filmez, filmez. Merci beaucoup. Quel accueil. Ah, c'est enthousiasmant et encourageant, j'imagine. Bah oui, parce qu'en plus, Lyon, on sait que les Lyonnais sont difficiles. Donc... Non, mais c'est positif ce que je dis, au contraire. Je dis que, justement, vous êtes exigeant dans le bon sens. Donc ça fait très plaisir, merci beaucoup. Alors là, on est... J'ai niqué l'ambiance, là. Là, en plus, c'est une période très particulière, parce que là, on fait une sorte de parenthèse plutôt bienvenue dans le festival Lumière, et c'est une parenthèse intelligente, puisque c'est un film qui va sortir, mais on est dans un festival qui est un festival de cinéma dédié au patrimoine, au cinéma classique, et votre film, il est à la fois un film nouveau, mais c'est un film bourré de références, c'est pas un remake, c'est une réinterprétation d'un film qui existe déjà. Merci. Non mais ça me fait plaisir parce que j'aime pas le mot remake par rapport à ça, justement. Bon, alors voilà, donc c'est une réinterprétation d'un film que vous connaissez bien, puisque vous avez été l'interprète du film de Jacques Maillot. Je crois aussi que les frères Papet, vous les connaissez bien, parce qu'ils sont dans la salle. Mais il y a Michel qui est là, justement. Voilà. Michel, vous avez une légitimité. Clive Owen. Ça va, tu te plais en Clive Owen? Et puis donc, on le voit dans le film, il y a aussi tout votre amour pour le cinéma de genre, le cinéma des années 70 américain. Donc là aussi, il y a quelque chose qui nous renvoie complètement à ce cinéma qui vous a bercé, qui a bercé une grande partie du public ici présent. Donc, il est tout à fait légitime au sein de ce festival Lumière. Bah, j'en suis ravi. Donc je peux rester un peu alors. Vous pouvez rester et répondre à toutes les questions, mais non. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez eu, j'allais dire, cette envie de prolonger cette aventure, cette expérience intense, engagée au départ en tant que comédien et maintenant en tant que cinéaste? Alors d'abord, je voudrais vous dire un immense merci parce que ça fait très très plaisir de voir des salles pleines comme ça et ça fait plusieurs semaines qu'on parcourt la France et qu'on va un peu partout et que c'est génial de voir, de voir cet accueil. Et donc d'abord un grand merci parce que c'est quand même pour vous que j'ai passé ces 4 ans, donc voilà, je suis ravi que vous soyez au rendez-vous. Ensuite, je voudrais juste dire qu'il y a Alain Attal, mon producteur, qui est dans la salle. Si tu veux venir, Alain, si tu veux venir. Fabrice, mon fidèle assistant. Il va pas s'en remettre, là, c'est énorme. J'ai complètement zappé la question, pardon. Je disais que c'était donc une aventure qui avait commencé pour vous en tant que comédien sur Les Liens du Sang, que vous l'avez prolongé en tant que réalisateur sur ce film-là. Donc il y a une longue maturation et une envie de vraiment l'accompagner jusqu'à cette version-là, cette réinterprétation. Et l'accompagner aussi donc avec Alain Attal, qui est votre producteur historique. Ouais. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi aussi ce projet. Pas par facilité et par fainéantise, mais je crois que, effectivement, comme j'ai toujours eu, comme vous le disiez, une fascination pour le cinéma des années 70, que ce soit les premiers Scorsese, Coppola, Sam Peckinpah, Cassavetes, Schatzberg, c'est des films avec lesquels j'ai grandi et qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et ce grain-là, cette image-là, ce temps avec les comédiens, avec les personnages, de rentrer dans une histoire, de prendre le temps avec les personnages. Et je dis pas que j'aime pas le cinéma d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit tout digérer très très vite et tout doit se faire très très vite, même dans le montage, un peu clippé. Et moi, j'avais envie tout d'un coup de faire un film où on pouvait prendre son temps. Et que du coup, effectivement, cette histoire que je connaissais bien, je me suis dit... c'est une histoire qui s'adapterait formidablement bien à Brooklyn dans les années 70 pour faire un film dans cette veine-là. Et je crois que, encore une fois, pas par facilité, parce que je connais bien le scénario et que ça serait plus facile, mais parce que cette histoire m'a toujours fasciné, parce que la rencontre
avec Michel qui est là et son frère Bruno m'a toujours fasciné. Je pense que j'ai aussi, parce que j'ai toujours grandi dans l'envie d'avoir un grand frère, et que j'ai eu 2 grandes sœurs, et que bon, du coup, voilà, un peu tard. Enfin, à moins de les opérer, tout ça, mais bon, ça a été compliqué. Mon con, je les aime pas. Putain. Oh, le niveau du débat. Mais bon, voilà, et cette histoire me touchait, cette histoire de frère me touchait, et je trouve que c'est de l'ordre de la tragédie, cette histoire. Et c'est vrai que du coup, ça m'a donné vraiment envie d'approfondir justement cette relation. C'est un peu bizarre d'en parler devant Michel, mais pendant le tournage des Liens du Sang, donc à Lyon, Michel était en train de m'expliquer comment il s'est évadé de la prison. Et il le disait avec beaucoup de malice dans le regard. Et il y avait son frère Bruno qui le regardait lui d'une autre manière. Et je trouvais que ça résumait tout dans leur relation. Parce qu'il y avait les liens du sang qui étaient là, très très forts, et en même temps des choses évidentes qui les séparaient. De vie, de point de vue, tu me dis hein, si je dis des conneries. Mais... Et donc du coup voilà, j'ai toujours été touché par cette histoire, et bien que j'ai joué dans le film, ça ne me suffisait pas. J'avais envie d'aller encore plus dedans, et je savais qu'en déplaçant le film dans les années 70, et surtout dans Brooklyn, donc dans un autre pays, avec une autre culture, j'allais pouvoir revisiter et alimenter cette histoire d'une autre manière. Voilà. Et la question, on laisse la parole à la scène, mais il y a une universalité qui a été trouvée aussi par James Gray, puisque vous vous êtes retrouvé sur cette histoire, et il l'a alimenté aussi à sa façon pour donner ce scénario et ce film. Ouais, et puis c'est vrai que James a cette même amour du cinéma que moi, et du coup, de ce cinéma-là, et ça se ressent d'ailleurs dans ses films. Et donc voilà, on était en parfait accord, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des